Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. On est toujours avec le nombre relatif et dans cette vidéo, on va expliquer comment calculer des expressions numériques contenant des carrés et des cubes. Donc ici, on va expliquer les priorités opératoires, mais en ajoutant les carrés et les cubes. C'est parti! Bien, donc ici, on va expliquer les priorités opératoires. Et au fur et à mesure, on fera des rappels s'il le faut. Bien. Commençons par l'expression 2 moins 3 fois 4. Donc ici, on a vu, en cinquième, que la multiplication est prioritaire sur la soustraction. Donc la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Ça, on le sait déjà. Donc pour calculer ça, on va d'abord faire 3 fois 4, donc ça fait 12. Donc on n'oublie pas 2 moins. Et après 2 moins 12. Donc ici, la plus grande distance à 0, c'est 12. Donc ça sera et moins. Ici, 2 moins 12, donc ça nous fait moins 10. Ici, la plus grande distance à 0, c'est 12. Donc, on prend le signe de 12, c'est moins. Et après, les deux n'ont pas le même signe. Ben, on soustrait les distances à 0. 12 moins 2, ça fait 10. Ou on peut dire aussi qu'on a gagné 2 euros au départ. Ensuite, on a perdu 12 euros. Bien, en tout, on a perdu 10 euros. Et perdu, c'est moins, donc moins 10. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a vu que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Bien sûr, vous avez vu aussi que si vous avez une expression où figure que des multiplications et divisions, mais ça, vous avez vu qu'on fait de la gauche vers la droite. Donc, on fait dans le sens de lecture. Pareil, s'il n'y a que des additions et soustractions, bien on fait de gauche à droite. Bien, ici on continue avec toujours l'expression 2 moins 3 fois 4, mais cette fois-ci, on va mettre des parenthèses ici. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc on a vu que la multiplication est prioritaire sur la soustraction, mais attention, au début, quand il n'y avait pas les parenthèses, c'était que le 3 qui était multiplié à 4, qui était multiplié par 4. Mais quand on met les parenthèses, ici, ça veut dire que c'est tout ce qui est entre parenthèses qui est multiplié par 4. Donc, ce qui est multiplié par 4 ici, c'est 2 moins 3. Donc, c'est le calcul 2 moins 3. Ce qui fait que pour calculer ça, il faut d'abord savoir 2 moins 3 fait combien. Après, on peut multiplier par 4. Ce qui fait que ici, les parenthèses sont prioritaires sur la multiplication. Donc ici, on va d'abord faire 2 moins 3. 2 moins 3, ça nous fait moins 1 et fois 4. Et après, on termine par moins 1 fois 4. Et on a vu que moins fois plus, ça fait moins. Et 4 fois 1, ça fait 4. Bien, donc ici, on peut dire que les calculs entre parenthèses sont prioritaires sur la multiplication. Et donc forcément sur la division. Donc ici, on va mettre les calculs entre parenthèses. Bien, donc ça aussi on l'a vu en cinquième. Donc les parenthèses sont prioritaires sur la multiplication et division et aussi sur l'addition et la soustraction. Bien, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Bien, donc on va d'abord s'arrêter là et on va voir quelques exemples. Donc ici, je vais donner deux expressions et on va les calculer. Donc voilà l'expression A. Donc tu peux mettre pause pour faire l'expression, puis tu mets play pour regarder la correction. C'est parti, nous on va corriger. Et ici, donc on va appliquer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu l'année dernière en cinquième. On a dit que les parenthèses sont prioritaires. Donc ici, on va commencer par les calculs entre parenthèses.
Donc, on n'oublie pas de recopier ce qu'on n'utilise pas. Donc, 9 fois, ici, moins 2, moins 20. Donc, on a perdu 2 euros. Et après, on a encore perdu 20 euros. Donc, en tout, on a perdu 22 euros. Et perdu, on a dit, c'est moins. Donc, c'est moins 22. Moins 2, moins 20, ça nous fait moins 22. Et ici, on n'oublie pas les parenthèses, car on a deux signes qui se suivent. Ensuite, on n'oublie pas le moins 3. Là, on a une multiplication et une soustraction. Donc, on a dit la multiplication est prioritaire. Donc, on fait d'abord la multiplication. Et ici, on a vu plus fois moins, ça fait moins. Donc, les deux n'ont pas le même signe, c'est moins. Et 9 fois 22, ça nous fait 198. Et on termine avec moins 3. Et là, moins 198 moins 3, ça nous fait moins 201. Donc, les deux ont le même signe. Donc, on garde le signe commun, ça sera moins. Et on ajoute les distances à 0. 198 plus 3, ça fait 201. Moins 201. Donc, ici, on continue avec le deuxième exemple. Et pareil, les parenthèses sont prioritaires. Donc, on commence par les parenthèses. On n'oublie pas 48 divisé. Et ici, dans les parenthèses, on a aussi une expression. Donc, ici, dans cette expression, il y a une soustraction, une division et une soustraction. Et on a vu que la division est prioritaire. Donc, certes, ici, les parenthèses sont prioritaires, mais dans les parenthèses aussi, il y a une priorité, qui est donc la division. Donc là, on va faire les calculs entre parenthèses, mais en commençant par la division. Ici, donc on va faire 12 divisé par 4 ou moins 12 divisé par 4. Donc vous avez deux façons de faire. Donc ici, on va faire 12 divisé par 4. Donc on n'oublie pas le moins. 12 divisé par 4, ça nous fait 3. Donc vous pouvez le faire directement comme ça. Ou vous faites directement moins 12 divisé par 4. Donc moins divisé par plus, ça fait moins. Et 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc soit vous laissez le moins, faites 12 divisé par 4. Soit vous faites moins 12 divisé par 4. Donc on n'oublie pas le moins 7 et moins 4. On a toujours les parenthèses, donc toujours les calculs qui sont entre parenthèses. Et là, donc on n'a que des soustractions, donc on fait comme on veut. Donc 2 moins 3, ça nous fait moins 1, moins 7. On continue. Toujours des calculs entre parenthèses. Ici, moins 1, moins 7, ça nous fait moins 8. N'oublie pas les parenthèses parce qu'il y a deux signes qui se suivent. Ici, donc, on a le même signe, on garde le signe commun, on additionne les distances à 0. 1 plus 7, ça fait 8. Et on n'oublie pas, moins 4. On continue toujours ici. Donc, maintenant, on a une expression avec une division et une soustraction. La division est prioritaire. Donc, on va ici faire la division. 48 divisé par moins 8, donc, plus divisé par moins, ça fait moins. Donc, les deux, on va diviser deux nombres relatifs qui n'ont pas le même signe. Donc, on a dit, ça donne un nombre négatif. Donc, ça sera moins. Ensuite, 48 divisé par moins 8, ça nous fait, 48 divisé par 8, ça nous fait 6. Donc, 48 divisé par moins 8, ça nous fait moins 6. Et on termine par moins 4. Et ici, l'expression B est égale à moins 6, moins 4, ça nous fait moins 10. Donc, les deux ont le même signe, on garde le signe commun et on ajoute les distances à 0. 6 plus 4, ça fait 10. Où on a perdu 6 euros au premier tour, au deuxième tour, on a encore perdu, mais 4 euros. Donc, en tout, on a perdu 10 euros et perdu, c'est moins. Donc, on continue avec une expression numérique avec double parenthèse. Bien, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bien, on va commencer par les parenthèses. Donc, les parenthèses, c'est ce qu'on a ici. Mais dans les parenthèses, il y a des parenthèses. Donc, dans les calculs entre parenthèses, il y a une priorité qui est les parenthèses. Donc, on va faire les parenthèses, mais dans les parenthèses, il y a une priorité qui est les parenthèses. Et dans les parenthèses qui sont à l'intérieur des parenthèses qui sont à l'extérieur, il y a une priorité aussi qui est la multiplication. Donc là, il faut aller au fond. Donc ici, on va certes commencer par les parenthèses, mais dans les parenthèses, il y a une priorité qui est les parenthèses. Dans les parenthèses, il y a une priorité qui est la multiplication. Donc ici, on va commencer par faire moins 4 fois 3.
Donc, on laisse ici 7 moins 3,5 plus 5 ici. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Donc, moins fois plus, ça fait moins. 4 fois 3, ça fait 12. Et on n'oublie pas les parenthèses. Donc, pareil, on fait les parenthèses, mais il y a une priorité qui est les parenthèses. Donc, on va continuer avec les parenthèses. Et 7 moins 3,5 plus ici 5 moins 12. Donc ici, le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est 12. Son signe, c'est moins. Et les deux n'ont pas le même signe, ben on soustrait les distances à 0. Donc on fait 12 moins 5, ça nous fait 7. Bien, donc 5 moins 12, ça nous fait moins 7. Et ici, on continue donc avec les parenthèses. Ici, moins 3,5 plus moins 7. Donc ici, on additionne deux nombres relatifs qui ont le même signe. Donc on a dit, on garde le signe commun et on ajoute, on additionne les parties numériques ou on additionne les distances à 0. Donc 7 plus 3,5, ça nous fait 10,5. Bien. Et on termine par la soustraction. Il y a deux façons de faire ça. On a dit qu'on ajoute l'opposé donc de 10. Donc ici, on soustrait moins 10,5. Donc on a dit cela revient à ajouter son opposé. Donc ici, ajouter c'est plus. Donc le moins qui est là devient plus. Et on ajoute l'opposé de 10,5 qui est plus 10,5. Donc on peut le faire comme ça. Et après on continue. 7 plus 10,5, ça nous fait 17,5. Bien sûr, ici, dans cette étape, on peut bien appliquer la règle des signes qui se suivent. Donc on a dit plus, plus, ça fait plus. Moins, moins, ça fait plus. Moins, ça fait moins. Et plus, moins, ça fait moins. Donc quand vous avez deux mêmes signes qui se suivent, ça sera toujours plus, même si c'est des moins. Et deux signes contraires qui se suivent, ça sera moins. Bien, ici, c'était deux mêmes signes, donc ça sera plus. Donc ça revient à faire 7 plus 10,5 directement. Et après, ça nous fait aussi 17,5. Donc soit vous appliquez la règle de la soustraction, soit vous faites, vous utilisez la règle des signes qui se suivent. Bien, on va continuer avec un exemple sous forme de fraction. Et on va expliquer comment calculer cette expression. Bien, donc ici, il faut voir, ici, il faut bien comprendre que tout ce qu'il y a au numérateur, c'est comme si c'était des parenthèses. Et pareil, tout ce qu'il y a au dénominateur, c'est comme si c'était des parenthèses, entre parenthèses. Donc ici, on peut bien écrire ça avec une division, mais avec des parenthèses. C'est comme si vous aviez ça entre parenthèses, divisé par ça entre parenthèses. Donc on commence toujours par ce qu'il y a entre les parenthèses. Ou ici, il faut tout simplement savoir que quand vous avez une expression sous forme de fraction comme ça, ben vous calculez l'expression qui est au numérateur et l'expression qui est au dénominateur. C'est bon? Seul. Et après, vous terminez à la fin par la fraction. Donc on va d'abord calculer l'expression au numérateur et l'expression au dénominateur, donc en même temps. Et après, on termine par la fraction. Ce qu'on va faire, donc ici, on met toujours la barre de fraction. Et ici, donc on a une expression, donc il y a des parenthèses, donc les parenthèses sont prioritaires. Moins 2 fois moins 7. Dans les parenthèses, il y a une priorité qui est la multiplication. Donc ici, on va faire 2 fois moins 3, ça nous fait moins 6. Donc ici, vous avez le choix encore. Donc soit vous laissez l'addition et après vous faites 2 fois moins 3, donc ça nous fait moins 6. Vous mettez les parenthèses parce qu'il y a deux signes qui se suivent. Ou vous prenez donc l'addition qui est là comme signe, donc vous faites ici le signe, plus 2 fois moins 3, et ça nous fait moins 6. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de mettre le plus, il n'y a que moins 6. Bien, faites comme vous voulez. Donc ici, on va appliquer, donc ici, plus 2 fois moins 3, plus fois moins, ça fait moins, 2 fois 3, ça fait 6. Donc ici, plus 2 fois moins 3, ça nous fait moins 6.
On calcule aussi ce qu'il y a au dénominateur. Donc, moins 4, la multiplication est prioritaire. 2 fois 7, ça fait 14. Et on continue toujours, on n'a pas encore fini. Donc, toujours au numérateur, il y a les parenthèses qui sont prioritaires. Donc, on a moins 2 fois moins 7, moins 6. Donc, les deux au même signe, ça sera moins. Et on ajoute les distances à 0 ou les parties numériques. Donc, 7 plus 6, ça nous fait 13. On fait pareil en bas, on continue de calculer ce qu'il y a en bas. Donc, moins 4 plus 14, ça nous fait 10. C'est 14 moins 4. Ça nous fait 10. Et ici, on continue. Donc, on calcule toujours ce qu'il y a donc, au numérateur. Donc, je le mets comme ça égal. Et on continue ici. Donc, en haut, on a moins 2 fois moins 13. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Et 2 fois 13, ça nous fait 26. Et on n'oublie pas le sur 10. Et après, on termine par 26 sur 10, ou 26 divisé par 10. On décale la virgule d'un vers la gauche. Tac, ça nous fait 2,6. Bien. Donc, tout ce qu'on a vu sur les priorités jusqu'à maintenant, on le savait déjà. Donc, parenthèse prioritaire, ensuite multiplication, division, et après addition, tout ça, on le savait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a des carrés et des cubes? Donc, la question, c'est les carrés et les cubes sont-ils prioritaires sur les parenthèses, la multiplication, division, addition, soustraction, ou c'est les parenthèses qui est toujours prioritaire sur tout? Parce qu'on va voir. Donc, est-ce que les carrés et les cubes, on les met là ou on les met là? C'est la question. Donc, déjà, on va expliquer pourquoi c'est prioritaire à la multiplication et à la division. Donc, on commence par l'exemple qui est là. Donc, 2 moins 3 au carré fois 4. Donc, on explique par un exemple. Donc, ici, pareil, si on veut faire ça, on va voir ce qui est multiplié ici par 4. Ce n'est pas que le 3. Donc, c'est le 3 au carré. Bon, donc, ça veut dire que pour calculer ça, il faut d'abord savoir 3 au carré, ça fait combien? Et ensuite, on peut multiplier par 4. Et après, on termine par la soustraction. Donc, ici, on ne peut pas faire 4 fois 3 directement ici. Il faut d'abord calculer le carré. Parce que ce qui est multiplié par 4, c'est pas que le 3, c'est le 3 au carré. Donc, ici, on voit déjà que le carré est prioritaire sur la multiplication. Donc, pour faire ça, on a 2 moins 3 au carré. Donc, il faut bien le savoir. Un nombre au carré, c'est le nombre multiplié par lui-même. Donc, c'est 3 fois 3. Donc, 3 au carré, ça fait 9. Donc, on n'oublie pas le fois 4. Ensuite, ça, on le sait déjà, la multiplication prioritaire. 9 fois 4, ça nous fait 36. Et 2 moins 36, ça nous fait donc moins. La plus grande distance à 0, c'est 36, ça sera moins. Les deux n'ont pas le même signe, on fait 36 moins 2, ça nous fait 34. Donc, moins 34. Bien. Donc là, on voit déjà que les carrés, donc forcément les cubes, sont prioritaires sur la multiplication, la division, l'addition et la soustraction. Donc, on va faire un exemple sur les cubes. Donc ici, les cubes sont prioritaires sur la multiplication. Donc, on va commencer par faire 2 au cube. Donc ici, 4 fois, 5 fois, donc 2 au cube. 2 fois 2 fois 2, il faut 3 facteurs 2. Donc ici, 2 au cube, ça nous fait 2 fois 2, 4 fois 2, ça fait 8. Donc ça, on sait faire aussi. Donc c'est la multiplication qui est prioritaire. 5 fois 8, ça fait 40. Et 40 moins 4 moins 40, ça nous fait moins 36. Donc, on a toujours notre question. Est-ce que les cubes et les carrés, on les met donc avant les parenthèses ou après les parenthèses? C'est la question. Qui est prioritaire sur qui? Donc, on va essayer d'expliquer avec cet exemple-là. On va voir ce qui se passe ici. Donc, si on regarde bien ici, donc on a des parenthèses, on a le carré. Donc, si on dit que les carrés sont prioritaires sur les parenthèses, donc ici, il n'y a pas de souci, on peut l'appliquer. Donc ici, on commencera de toute façon ici par les carrés. Et après, on continuera à faire ce qu'il y a dans les parenthèses. Mais attention, même si on dit que les carrés, dans cet exemple-là, même si on dit que les carrés sont
après les parenthèses, les parenthèses sont prioritaires sur les carrés. Donc si on met les carrés ici, ça sera pareil. On peut ici aussi, ça marche aussi. Parce que comme les parenthèses sont prioritaires, donc on fait d'abord les parenthèses. Et dans les parenthèses, il y a une priorité qui est le carré. Donc si on dit dans cet exemple que les carrés sont prioritaires que les parenthèses, ça marche. De toute façon, on commence par les carrés. Mais si on dit que les parenthèses sont prioritaires sur les carrés, c'est pareil. Ici, ça marche dans cet exemple-là. Donc on va d'abord faire cet exemple-là avant de trancher à la fin. Bien, donc ici, que ce soit les parenthèses prioritaires ou les carrés, c'est pareil, ça marche. Donc on commence d'abord par les carrés dans tous les cas. Donc moins 4 plus moins 5 plus 4 fois 3 au carré, ça fait 9. On continue ici. Donc toujours les parenthèses, donc il y a la multiplication qui est prioritaire. Donc 4 fois 9, ça fait 36. Moins 4, les parenthèses toujours, moins 5 plus 36, ou 36 moins 5, ça nous fait 31. Et là, on termine par moins 4 plus 31. Donc, ça sera plus parce que la distance, la plus grande distance à 0, c'est 31, ça c'est plus. Et les deux n'ont pas même signe, on fait 31 moins 4, ça nous fait 27. Bien, donc là, on a fait un exemple avec le carré et les parenthèses, c'est bien, mais on n'a pas encore tranché qui est prioritaire sur qui. Qu'est-ce qui se passe si on met les parenthèses et les carrés directement ensemble? Qu'est-ce qui se passe si on a ça dans ce cas-là? Qu'est-ce qui se passe? Bien, on commence d'abord par faire quoi? Est-ce qu'on commence d'abord par faire les carrés avant les parenthèses ou c'est les parenthèses avant les carrés? C'est là où il faut bien comprendre qui est prioritaire sur qui. Bien, regardons ce qui se passe ici. Donc ici, la question c'est qu'est-ce qui est élevé au carré? Qu'est-ce qui est mis au carré? Est-ce que c'est que le 3? Bien sûr que non, c'est pas que le 3 qui est mis au carré. Donc ici, c'est tout ce qu'il y a entre parenthèses qui est mis au carré. C'est bon? Donc pour pouvoir calculer tout ça, il faut d'abord savoir combien fait 2 moins 3. Ensuite, on peut faire le carré, puis on termine par la multiplication. Donc ici, si on dit que c'est les carrés et les cubes qui sont prioritaires sur les parenthèses, ça ne marchera pas parce qu'ici, on ne peut pas le faire. Donc ici, on ne va pas faire 2 au carré, moins 3 au carré, ça ne marche pas, c'est faux. Donc ici, il faut d'abord faire les calculs entre parenthèses. Ensuite, on met au carré et après, on termine par la multiplication. Donc ici, on voit bien que les parenthèses sont prioritaires sur les carrés et les cubes. Donc on va mettre les carrés ici et les cubes ici. Donc les parenthèses d'abord, ensuite les carrés et les cubes, etc. Ce qu'on appelle les exposants, donc les puissances. Ensuite multiplication et division et après addition et soustraction. Bien, donc ça c'est le fameux PEMDAS. Donc ici, PEMDAS c'est quoi? Ben, ça c'est ce qui permet de retenir les priorités opératoires. Donc ça veut dire que les parenthèses sont prioritaires. Ensuite les exposants, donc les exposants sont les puissances, donc les carrés, cubes, etc. Ensuite multiplication, division et addition, soustraction. Bien, donc il faut bien retenir ça. Donc parenthèse, ensuite les exposants ou les puissances, carré, cube, et après multiplication, division, et après addition, soustraction, PEMDAS. Donc on va quand même calculer ça. Donc on fait d'abord ce qui est entre parenthèses. 2 moins 3 ça fait moins 1. Parenthèse toujours. Au carré fois 4. Donc moins 1 au carré ça fait moins 1 fois moins 1. Ça nous fait 1. Moins 1 fois moins 1. Moins fois moins ça fait plus. 1 fois 1 ça fait 1. Donc moins 1 au carré ça fait 1 fois 4. Ça nous fait 4. Bien. Pour terminer, je vous propose un exercice avec des expressions qui sont très compliquées. Parce qu'ici, il faut bien se concentrer pour bien les calculer sans se tromper de signe et aller jusqu'au bout. Donc, on va dire que c'est un exercice pour les experts. Bien. Donc, je vous mets l'exercice. Mettez pause. Cherchez bien l'exercice. Donc, amusez-vous bien. Et après, je vous mettrai la correction pour voir si vous avez trouvé les bonnes réponses ou pas. Bien, je vous mets les corrections.
Donc j'espère que vous avez trouvé les bonnes réponses. Si ce n'est pas le cas, allez sur les commentaires, marquez-moi ce qui vous a bloqué et ce qui vous a posé problème. Et s'il le faut, je ferai une vidéo pour réexpliquer la correction de l'exercice. Bien, et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre les priorités opératoires et à mieux voir comment on fait pour calculer les expressions numériques avec les carrés et les cubes. Prenez soin de vous et à bientôt.